été frappé et il était prêt. C'est exact. Je suis en train de regarder un homme qui est assis au fond de la salle ici. Je me rappelle lui avoir dit ça dans une vieille étable un jour près d'une mangeoire. Et il a dit, mais je ne vaux rien. J'ai dit, je le sais. Et j'ai dit, moi non plus d'ailleurs. Mais j'ai dit, toi tu regardes à ce que tu es. Arrête de regarder à ce que tu es et regarde à ce qu'il est, lui. Il a dit, si je pouvais seulement me débarrasser de ces cigarettes, frère Branham, je deviendrais un chrétien. J'ai dit, ne t'en débarrasse pas, tu essaies de devenir bon pour ensuite venir à lui. Il n'est pas du tout venu sauver des hommes bons, il est venu sauver des hommes mauvais, qui savaient qu'ils étaient mauvais. Il a dit, eh bien, j'ai dit, écoute, tu ne veux pas aller en enfer, n'est-ce pas? Il a dit, non. J'ai dit, eh bien, tu n'es pas obligé d'y aller. Il est mort pour que tu ne sois pas obligé d'y aller. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, rien. C'est aussi simple que ça. Il a dit, mais si je pouvais un jour te voilà reparti avec ta cigarette, arrête de penser à la cigarette. Souviens-toi de ceci. Pense à lui, à ce qu'il a fait, à ce qu'il est, pas à ce que tu es. Tu ne vaux rien. Tu n'as jamais rien valu et tu ne vaudras jamais rien. Mais ce que lui, il est, c'est lui qui compte. Et j'ai dit, alors la seule et unique chose que tu as à faire, s'il a pris ta place là-bas, tu n'as qu'à accepter spontanément ce qu'il a fait. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter, c'est tout. Mais il a dit, c'est simple ça, je vais le faire. J'ai dit, le ruisseau est ici. Voyez, je l'ai amené ici et je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Des gens de sa famille sont assis ici. Et je sais qu'ils avaient trouvé ça drôle que j'ai fait ça. Mais je savais ce que je faisais. J'avais vu quelque chose d'authentique dans cet homme. Je pouvais voir que c'était là. Alors je l'ai amené et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, pas longtemps après, je suis allé chez son fils. Nous avons eu une vision d'un arbre qui s'était cassé à un certain endroit. Et l'homme était tombé. Il s'était presque cassé la colonne vertébrale. On l'a transporté à l'hôpital. Et cette nuit-là, le Seigneur m'a révélé que la cigarette s'était terminée. Alors, le lendemain, il voulait des cigarettes. J'ai dit, je vais lui en acheter une cartouche et je vais la lui apporter. Regardez bien, vous allez voir, les jours de la cigarette, pour lui, c'est terminé. Il n'en a plus jamais fumé une seule depuis. Et n'en a plus jamais voulu une seule depuis. Dieu, voyez-vous, la première chose que vous devez faire, c'est de venir à cette source. Vous devez venir à cette eau, vous rendre compte que vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'il a fait pour vous qui compte. Vous n'avez pas à creuser, vous n'avez pas à pomper, vous n'avez pas à abandonner ceci, vous n'avez pas à abandonner cela. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous rendre là et de boire. C'est tout. Si vous avez soif, buvez. Donc, il était le rocher. Dieu l'a frappé pour nous. Et il a donné de l'eau pure, propre, en abondance. Il le fait encore aujourd'hui pour tous ceux qui acceptent de croire. C'est sa grâce, bien sûr, pour son peuple. Nous, il y a là quelque chose de semblable aux gens d'aujourd'hui. Ils sont prêts à prendre ce qu'ils peuvent obtenir, mais ils ne veulent rendre aucun service en retour. Israël était prêt à boire au rocher, là, mais il ne voulait pas rendre à Dieu le service qui lui était dû. Et lui, il est toujours en train de nous rendre service. Vous savez, nous ne pouvons même pas respirer sans lui. Nous ne pouvons pas respirer si Dieu ne nous rend pas ce service. Voilà à quel point nous dépendons de lui. Et pourtant, nous sommes presque déchirés d'essayer de devoir faire quelque chose pour lui. Il nous demande de faire quelque chose, d'aller voir quelqu'un, de prier pour quelqu'un, d'aller aider quelqu'un. Nous sommes presque déchirés d'avoir à faire ça. Mais nous ne voulons rien faire pour le servir. Son reproche, c'était « Ils m'ont abandonné, moi, la parole. Et ils ont accepté une citerne crevassée à ma place. Accepte, ils m'ont abandonné, moi, la source de la vie, la source de l'eau de la vie. Et ils désirent et ils préfèrent boire une citerne d'eau stagnante. Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer une personne là, alors qu'il y a ici un puits artésien qui laisse jaillir cette belle eau calcaire, directement du cœur des rochers, là-bas dans les couches de sable et tout, froide et bonne au possible, et qui préférerait boire à une citerne là-bas de l'eau qui descend du toit de l'étable, des hangars et de tous les bâtiments extérieurs un peu partout, et c'est recueilli là, dans cette citerne, l'eau qui détrempe tout s'écoule de la grange, des étables et des stalles, et tout ça s'écoule pour se retrouver dans cette citerne.